entre les différentes régions pour donner le coup d'envoi. C'est ainsi qu'à Kai, Kita, Sikasso, Kuchala, Ségousan, ainsi qu'à Kidal, les épreuves ont bel et bien démarré normalement. Cette fois-ci, c'est une synthèse signée Barakissa Ouattara. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a procédé en première région au lancement des épreuves du DEF, Diplôme des études fondamentales, session de juin 2022. La Cité des Rails comprend cette année 10 161 candidats, toutes options confondues. Tous les centres que j'ai visités sont très bien organisés. Aujourd'hui, on peut dire que les centres de CAI sont bien en place et que les élèves que j'ai vus dans la salle sont concentrés et sont prêts à continuer et à travailler, à produire le meilleur d'eux-mêmes pour passer au DEF. La région de Kita, quant à elle, compte 8 976 candidats cette année. La ministre de la Santé et du Développement social, qui a ouvert la première enveloppe, félicite les autorités pour la bonne organisation de l'examen. Je voudrais déjà féliciter les autorités de Kita pour la bonne organisation ici. À l'ouverture, tout s'est bien passé. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction. Au compte de l'Académie d'enseignement de Sikasso, qui abrite 156 centres, ils sont plus de 16 000 candidats, dont 923 candidats libres pour cette session. C'est la ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social qui a présidé le lancement. Toutes les conditions sont respectées conformément à la transparence, conformément également à l'équité. Donc tout se passera selon ce principe d'équité, de justice et de transparence. Je voudrais saluer ces efforts que les autorités ont eu à mener avec l'accompagnement des partenaires clés de l'éducation. Dans la capitale de l'Or-Blanc, les épreuves ont démarré dans la transparence et la quiétude. C'est la ministre des Transports et des Infrastructures qui a ouvert la première enveloppe. Dambélé Madina Sissoko a aussi visité le centre des candidats déplacés du Cap de Zangasso au lycée Koné d'Ancier avant de sillonner les structures relevant de son département. J'ai lancé un appel aux élèves d'être sereins, d'être assidus et j'ai demandé aussi au corps professoral, c'est-à-dire les enseignants surveillants qui sont au niveau de ces salles de classe, d'être plus vigilants et d'être plus rigoureux et d'être loyaux aussi. C'est le même constat en 4e région où près de 16 000 candidats sont en lice dans l'Académie d'enseignement de la région. Constat fait par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population et celui en charge des Maliens établis à l'extérieur. Dès notre arrivée, nous avons tenu à visiter quelques écoles pour nous enquérir de l'état des préparatifs. Et nous nous sommes rendus compte que tout est fin prêt. Si vous voyez qu'il y a des membres du gouvernement qui sont dans toutes les régions aujourd'hui, c'est pour donner tout l'engagement, le sens de tout l'engagement que le président de la transition, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement accordent à la jeunesse. Parce que tout gouvernement doit être vraiment très soucieux de la réussite de sa jeunesse. À 100, ce sont 9 554 candidats classiques et arabes qui sont en lice. Dans cette région, les examens se déroulent dans de bonnes conditions et c'est le ministre Oumarou Diarra qui a effectué le geste solennel. Nous avons vu les sacs, les téléphones, tout est mis à l'écart. Ça montre le sérieux, d'abord des autorités locales qui ont mis en pratique les consignes données par les plus hautes autorités, mais également le courage des élèves à affronter les épreuves. Donc nous ne pouvons que saluer la bonne organisation. À Kidal, c'est le ministre Moussa Ag Atayer qui a ouvert l'enveloppe des épreuves. C'était au centre Amidi Ag Onan, l'unique de la région qui compte 97 candidats, dont 36 filles. J'ai voulu encourager, saluer d'abord les autorités administratives, les autorités, les directeurs régionaux de l'enseignement, le corps professoral, pour leur dire que nous sommes venus aussi pour leur montrer notre solidarité et notre accompagnement. Et à l'endroit des élèves, j'ai tenu à les inviter à l'excellence. Bonne chance donc aux candidats.